Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette édition à la une de l'actualité. Aujourd'hui, c'est le Vendredi Saint, c'est l'occasion pour les chrétiens du monde entier de commémorer la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Après le jeûne et l'abstinence, les fidèles chrétiens ont été appelés à suivre le chemin de croix. Lutte contre les constructions anarchiques, le gouvernement passe à la phase de répression. Cet engagement a été réaffirmé par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Claude Isaac Day était face à la presse. C'est un soulagement pour les producteurs de café de Côte d'Ivoire. Désormais, leurs productions seront achetées et stockées. L'opération a débuté aujourd'hui. C'est une initiative du Conseil Café Cacao. Bienvenue dans ce 23h. Les chrétiens du monde entier ont célébré ce vendredi la passion du Christ et sa mort sur la croix. Après le jeûne et l'abstinence pour s'unir aux souffrances du Christ, les fidèles ont été invités à participer au chemin de croix. Ce vendredi saint qui précède le dimanche de Pâques est marqué par des moments de prière, de réflexion et un chemin de pénitence. On met le cap sur New York aux États-Unis. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, y séjourne dans le cadre d'une mission. Il a échangé avec des personnalités du monde diplomatique et des responsables onusiens. On fait le point de ces rencontres avec Michel Digri. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, multiplie les séances de travail avec plusieurs personnalités à la faveur de sa mission à New York. Il a échangé avec Lord Ahmad of Wimbledon, ministre britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. La seconde audience a eu lieu avec Mark Rutte, Premier ministre du Royaume des Pays-Bas. Enfin, Ahmed Bakayoko a eu une séance de travail avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de paix des Nations Unies. Au terme de ces rencontres, le ministre ivoirien de la Défense a livré à la presse un pan du message porté à ces différentes personnalités. Il faut travailler en coordination avec le Conseil de sécurité, le secrétariat général, les pays donateurs et les pays hôtes, de sorte qu'il y ait une bonne synergie d'action pour la réussite de ces missions. Il faut éviter que les missions s'éternisent, soient trop longues et s'incrustent dans la crise. Pour cela, c'est très important qu'il y ait un accord politique de sortie des crises qui soit accompagné par les Nations Unies avec à la clé des sanctions pour tous les acteurs qui ne seront pas dans la droite ligne de la feuille de route de sortie de crise. Cette série d'audiences met fin à la mission du ministre Ahmed Bakayoko à l'ONU. Comme mentionné plus tôt, aujourd'hui c'est le vendredi saint qui précède le dimanche de Pâques, un jour dédié à l'expérience de la passion du Christ. Sa mort et la foi en sa résurrection ont été commémorées par les chrétiens dans les paroisses ici en Côte d'Ivoire. On en parle avec Grace Kondo. À Bobo, à Vocatier, il est un peu plus de 14 heures, lieu de rassemblement des fidèles de la paroisse Saint-Joseph époux. Les fidèles attendent 15 heures pour démarrer le chemin de croix de ce vendredi saint. Il faut dire que le Christ lui-même est mort à 15 heures. Les ténèbres se sont épaissées sur l'humanité. Il est 15 heures et la cérémonie peut commencer par la scène de l'arrestation du Christ. La grâce m'a été donnée aujourd'hui d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné en rançon pour nous, qui a été l'agneau immolé. Et je pense que pour moi, pour pécheur, c'est de demander pardon à travers ce chemin de croix et essayer de rentrer dans cette eau-là et faire vivre mes frères chrétiens dans cette joie et ce chemin de croix. Le message de la passion, c'est Dieu qui s'offre à l'humanité pour que l'humanité, sachant tout le don que Dieu lui fait, puisse s'élever à la dignité divine, à la dignité de la résurrection. Et donc, un appel est lancé aux hommes, aux femmes de notre temps, que tout ce qui préside à la vie de l'humanité, c'est l'amour, c'est le don de soi, c'est le partage, c'est la solidarité. Vendredi saint, jour donc où le Christ a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Un nouveau départ que prennent les fidèles chrétiens. C'est un grand jour pour nous les chrétiens. Le Christ est mort pour chacun de nous, pour chacun de nos péchés. Nous devons nous repentir, nous devons nous aimer, en posant beaucoup d'actes, en nous aimant les uns les autres. Nous vivons cette souffrance dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, pour dire à notre Seigneur Jésus-Christ que cette souffrance qu'il a vécue
Nous aussi, en commémorant cela, nous souffrons pour que nous soyons encore rachetés par nos fautes, par nos péchés, pour que nous soyons véritablement des chrétiens authentiques, des chrétiens dignes. La commémoration de la Passion du Christ est aussi vécue par les chrétiens de la paroisse Saint-Pierre de Blocos. À travers les 14 stations qui retracent le chemin parcouru par le Christ pour le salut de l'humanité, ils prennent l'engagement d'être des fidèles à l'image du Christ. Après la Passion du Christ, place à la veillée pascale qui aura lieu ce samedi dans les paroisses et temples. L'église Aris a elle aussi célébré la mort et la crucifixion du Christ. Pour elle, cette commémoration a une signification particulière. Pour voir comment les Aris ont vécu à nouveau la Passion du Christ, notre reporter Franck Quadio s'est rendu au temple de Noé à Yopougon. Tout de noir vêtu, comme pour symboliser la souffrance puis la mort du Christ, victime expiatoire de nos péchés, les fidèles aristes de la mission Arisa de Yopougon-Yangon marquent les différentes étapes du culte du carême. L'étape de ce matin, c'est un grand culte, parce que vous savez que le Christ a rendu l'âme, donc il faut prier. Le culte du carême, le vendredi saint, ce jour-là, les fidèles Aris, contrairement aux autres confessions, ne font qu'un seul jour de carême. Les disciples de Jean sont venus voir Jésus-Christ, mais tes disciples, les pharisiens gênent, et puis tes disciples ne gênent pas. Jésus a dit à ces pharisiens et à ses disciples de Jean, quand l'époux sera enlevé, c'est aujourd'hui que le Christ a été enlevé. Le prophète, quand il est venu en Côte d'Ivoire, il nous a dit c'est vendredi saint, c'est un vendredi à part entière, c'est un vendredi de prière, c'est un vendredi, il faut se consacrer à Dieu. Parce que le Christ est enlevé, aujourd'hui nous sommes en jeûne. Mais il n'y a pas que le culte du carême, il y en a plusieurs autres, dont celui de l'aube qui concerne le jugement, et le dernier, en fin de matinée, celui de l'ensevelissement, différents rites et un message. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous les gens qui ont humilié le Christ, ils ont déchiré ses habits, ils l'ont mis nu, il les a pardonnés. Donc ce matin, je demande à tous les Ivoiriens de suivre l'exemple de Jésus-Christ. La communauté de l'Église du Christ, Mission Aris, existe depuis 1913. Elle a été fondée par le prophète William Wadi Aris, venu du Libéria. La fête de Pâques, c'est dans 2 jours. Avant cette célébration, l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, sensibilise les voyageurs et transporteurs. Ils sont appelés à observer les bonnes pratiques afin de minimiser les risques d'insalubrité en cette période mouvementée. Franck Quadio. Koumassi, gare de Bassam, il est 10 heures. Parmi les transporteurs, des agents du ministère de la Salubrité. En cette veille de la fête de Pâques, ils sont venus porter un message fort aux tenants de cette gare, faire en sorte que malgré les nombreux mouvements dus à la fête, la ville soit toujours propre. Vous savez que la période des fêtes de Pâques est aussi une période de forte production de déchets. Au niveau donc de l'ANAGED, Madame le directeur général a trouvé bien de rappeler donc à nos populations, menant des activités au sein des gares routières et au sein des gares communales, que la propriété, c'est ce qu'il y a de mieux. À la parole, les responsables de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, ont joint un acte. Des sacs poubelles ont été distribués pour que les ordures ne traînent plus dans cette gare. Changement de commune, toujours le même objectif. Cette fois, nous rencontrons d'autres équipes d'agents de l'ANAGED dans 2 gares routières d'Adjamé et de Yopougon. Ici, ce sont les passagers qui sont au centre de la sensibilisation. Si vous mangez ou vous êtes en train de boire de l'eau, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des petits sachets. Mettez les déchets dans les sacs ouverts qu'on va vous donner. Okay? À Adjamé, Koumassi, tout comme à Yopougon, le message semble être bien perçu. La sensibilisation est bien faite et cela va nous permettre vraiment de changer de mentalité et de faire ce que les autorités nous demandent. On va mettre des éléments sur les différents carrefours qui vont veiller à ce que les gens ne versent pas les ordures par terre, les gens ne salissent pas l'environnement. Parce que quand l'environnement est sale, c'est nous qui tombons malades. Débutée le 29 mars, cette campagne de sensibilisation prend fin le 2 avril prochain. La fête de Pâques qui commémore la résurrection du Christ d'entre les morts rime avec Pakinou en pays baoulé.
Pakinou est une fête célébrée chaque année par ce peuple du centre de la Côte d'Ivoire au moment de la Pâque chrétienne. C'est l'occasion pour les familles de se rassembler et de faire le point des problèmes familiaux. Mais c'est aussi le moment où les gares routières de la capitale connaissent une affluence particulière. Les longues files d'attente sont au rendez-vous, un fait qui ne décourage pas les voyageurs qui entendent absolument se rendre au village. Le témoignage d'Issaïou. Gare routière d'Adjamé, point de départ de nombreux passagers pour l'intérieur du pays en vue des fêtes Pakinou. On a pris un ticket, 11e départ. Pour le moment, on est au 4e départ, donc on attend. On espère pouvoir partir aujourd'hui. J'ai des frères que je n'ai pas vus depuis 1 an. On va en profiter pour les voir. C'est une rencontre, c'est important. À 48 heures de l'événement, difficile de se trouver une place dans un car, même quand on dispose d'un ticket. Je vais à Boaké. Depuis le matin, je suis là jusqu'à l'heure. On n'a même pas que 8 départs. Je suis 18e départ. Amoué est là depuis 4 heures du matin. Mais jusqu'à la mi-journée, elle ne sait toujours pas à quel moment son car quittera la gare. Depuis à 4 heures ici, il n'y a pas encore eu de départ. Je suis fatiguée, en tout cas je suis très fatiguée. Il faut qu'il parte aujourd'hui parce qu'il a envie de voir maman. Des passagers préfèrent observer la carte de la patience. Aujourd'hui, je suis patient. Je suis très patient même. C'est sûr, on va partir. C'est un peu lent, mais on va partir. On est patient en plus. Ce passager a voulu sauter les étapes pour se faire une place dans ce car stationné. Mais il est vite rattrapé par la réalité du terrain. Je suis au 8e départ. Mais j'ai voulu voir compte tenu de mon temps. J'ai voulu anticiper. Mais j'ai vu que vraiment ce n'était pas bien d'anticiper. Que vraiment il fallait attendre que le tout que Dieu m'a donné. Vraiment, donc je dis tout ce que Dieu fait bon. Les responsables de leur côté rassurent que tous les passagers auront des places. Le vrai problème, c'est dû aux embouteillages. C'est ce qui nous crée un peu des problèmes au niveau de pouvoir transporter nos passagers. Sinon que pour les transporter, nous avons les moyens possibles pour les transporter. Actuellement, nous avons des cas sans souci. 24 heures sur 24 heures, on les transporte. Le cafouillage dans les gares routières crée souvent un climat d'insécurité. Cette année, des passagers se réjouissent de la présence des forces de l'ordre. Ils sont pas voler l'homme là. Ils sont là dans les gares, ils sont partout même. Donc quand ils sont là, ceux qui prennent un brouet de bagages qui volent là, attends, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas voler l'homme. Donc ça, c'est une bonne chose. Cette sérénité permet aux voyageurs de prendre leur mal en patience en attendant leur tour de départ pour les retrouvailles familiales. Comme pour accompagner la fête de Pâques prévue dimanche prochain, la période des soldes pour l'année 2018, déterminée par le ministère du Commerce, est en cours. Ces moments de vente avec une réduction des prix des produits permettent aux commerçants et aux consommateurs de faire de bonnes affaires. Débutée le 10 mars, la période de soldes prend désormais fin le 2 avril prochain. Avant ce délai, nos reporters Nadia Edja et Cheikh Kouné ont visité quelques lieux de vente pour faire leur constat. Début mars, dans ce magasin situé dans la commune du Plateau, ce fauteuil était à 1 185 000 francs CFA. Aujourd'hui, il coûte 592 500 francs CFA, soit une réduction de 50%. Dans le cadre de la période de solde qui se tient du 10 au 31 mars, des articles de diverses variétés ont subi cette chute de prix. J'ai l'habitude de venir, les prix sont effectivement les mêmes. Les 51 000, les rideaux étaient vraiment à 51 000. Aujourd'hui, ils sont passés à 8 000. Il y a des rideaux même qui sont à 3 000 francs, alors qu'habituellement, on n'a pas ce genre de prix-là. Donc, c'est vraiment alléchant. Hormis cette boutique, de nombreux commerces inscrits dans la tendance des soldes ont effectué des rabais considérables à la grande satisfaction des consommateurs. Je suis venue spécialement pour les soldes. Les soldes, tout le monde aime, parce que les prix sont réduits. Et puis, on fait tous de bonnes affaires. Nous avons fait le tour de certains marchands qui affichaient. Donc, relever les prix avant la période de solde, relever les prix soldés en début de période de solde. Quand nous étions à 1,2 milliard déjà de sacrifices que les marchands étaient prêts à consentir aux consommateurs. Dans cette opération commerciale, les acheteurs ne sont pas les seuls bénéficiaires. Grand merci au ministère du Commerce. Depuis qu'ils ont officialisé les 2 dates, c'est le mois de mars et le mois d'août, petit à petit, la culture des soldes s'installe chez nos clients. Donc nos clients se préparent en conséquence. Cette année, les soldes ont été faits de manière générale. Donc
On se rend compte aussi que l'habitude des soldes est en train de rentrer en Côte d'Ivoire. Tout le monde se dit en mars ou en août. Il y a forcément des soldes sur le territoire, donc tout le monde se dirige vers nos magasins et nous, on ne peut être que, en tout cas. Des actions de communication positives, mais insuffisantes. Il faut davantage communiquer. L'État doit communiquer, les marchands doivent communiquer, les consommateurs aussi doivent s'approprier et communiquer. Donc c'est l'action conjuguée des trois entités là qui vont faire que les soldes vont connaître l'ampleur que les soldes ont en Europe. Prévu s'achever le 31 mars, cette période de solde a été prorogée par le ministre du Commerce. Compte tenu en tout cas de l'engouement que nous avions pu constater ici et là et des appels même que nous avons reçus, je veux dire au niveau du ministère, compte tenu du fait que nous sommes pratiquement à la fin du mois, c'est maintenant que les salaires sont souvent payés ici et là et également nous sommes également le week-end pascal, donc nous avons décidé de proroger exceptionnellement cette période du stock. Notre objectif, c'est de mener des actions qui participent en tout cas à la lutte contre la cherté de la vie. Les soldes continuent donc jusqu'au 2 avril prochain. Les bonnes affaires aussi. L'actualité politique est marquée par une réunion du comité de direction élargi du RDR au siège du parti à la rue Le Pic à Cocody. À l'ordre du jour, les résultats des élections sénatoriales, la préparation des futures échéances électorales et le parti unifié. La rencontre était présidée par Henriette Dagri-Diabaté, présidente du Rassemblement des Républicains. Abou Sanougou. Mobilisation des cadres du RDR au siège de leur parti à la rue Le Pic. Le comité de direction a enregistré la présence de la quasi-totalité des membres de la haute direction du parti. Une rencontre du comité de direction élargi présidée par Henriette Dagri-Diabaté qui a porté sur le bilan des récentes élections sénatoriales, les perspectives, notamment les prochaines élections municipales et régionales, ainsi que les faits marquants de l'actualité. Au titre des informations, Madame la secrétaire générale est revenue sur des points marquants de l'actualité, notamment la finalisation de certains projets majeurs, dont l'inauguration de l'hôpital mère-enfant de la première dame, Madame Dominique Ouattara, le succès de l'Eurobond 2018, le paiement des stocks des aérés de salaire des fonctionnaires qui se poursuit, le sacrifice consenti par le président de la République et le gouvernement pour le maintien du prix du cacao à 700 francs CFA bord champ, malgré une conjoncture internationale défavorable. Le comité a salué tous les membres de la direction et élus du parti pour leur forte implication dans la victoire du RHDP à l'élection des sénateurs. Le nombre de sièges remportés par le RHDP, 50 dans 24 régions et un district, soit 75,75% des sièges. Le nombre de sièges remportés par les indépendants, 16 dans 7 régions et un district, soit 24,24% des sièges. Pour le groupement RHDP, le RDA obtient 29 sénateurs, soit 43%, dont 6 femmes. Le PDCI RDA, 20 sénateurs, 30,30%, dont une femme. Et l'UDPCI, 1 sénateur, soit 1,52%. Le RDF félicite les différents animateurs du parti et les encourage à poursuivre dans cette dynamique. Et il faudra, selon le comité de direction élargi, analyser avec munici les résultats des dernières élections sénatoriales afin de consolider les acquis du parti. Il s'agit de faire en sorte que le RHDP soit vainqueur des élections municipales et régionales de cette année 2018 avec un maximum d'élus issus des rangs du RDR. Les résultats des élections sénatoriales nous confortent dans notre ambition collective au sein du RHDP pour la création du parti unifié. La présidente du RDR, Henriette Dagri-Diabaté, a informé les participants de la rentrée solennelle de l'Assemblée nationale le 3 avril prochain et celle du Sénat le 10 avril prochain conformément à la Constitution. Parlons droits de l'homme. La 19e session du Forum des droits de l'homme s'est tenue le jeudi dernier au Centre régional d'action pour la paix d'Abidjan. C'est une initiative de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Cette rencontre a permis aux organisations de la société civile et aux représentants du gouvernement d'échanger sur divers sujets liés à l'actualité nationale. Olivier Iriebi, Abou Sanougou. Enlèvement d'enfants, violence sur les mineurs, viol, élections sénatoriales, incivisme, conflits sociaux.
Des sujets au centre des préoccupations à cette 19e édition du Forum des droits de l'homme, initié par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Pour les organisations de la société civile, la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire a connu de manière générale des avancées depuis 2013. Cependant, elles estiment que des efforts restent encore à faire pour hisser la Côte d'Ivoire au rang des standards internationaux. Je pense qu'il faut oser aborder les points qui fâchent souvent et puis ensemble essayer de trouver des solutions. Nous attendons que le code de procédure pénale soit remis au goût du jour dans la mesure où la Côte d'Ivoire a ratifié un certain nombre d'instruments internationaux qui ne sont pas pris en compte dans son arsenal juridique. Les représentants des ministères ont pour leur part exprimé la volonté du gouvernement à faire de la Côte d'Ivoire un état de droit. Selon eux, cet objectif ne peut être réalisable qu'avec l'apport de tous les citoyens. Pour que l'État puisse faire suffisamment, il faut que les parents puissent déjà commencer à en faire aussi, pour permettre à l'État de pouvoir mettre en pratique sa politique sécuritaire. Nos populations ont ce devoir de respecter tout ce qui est public. Sur les différents sujets abordés, un plaidoyer sera fait aux autorités en vue de renforcer la solidarité de l'État envers la population et améliorer la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est parti pour la phase de répression dans la lutte contre les constructions anarchiques. Pour en parler, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac Dey, était face à la presse. Plus de 90% des chantiers exécutés dans le district d'Abidjan sont à violation des règles du permis de construction. Cheikh Kony. On n'a pas de permis, on construit. Parce qu'on se dit... D'un ton ferme, avec des annonces chocs, le tout dans un sentiment d'exaspération face au phénomène des constructions anarchiques. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, veut mettre fin au désordre. J'ai pris la décision suivante, celle de procéder à la fermeture immédiate de ce chantier. Pour moi, c'est un scandale. Oui, c'est un scandale dans un pays de droit et dans un pays où tous les efforts publics et privés convergent pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Selon les résultats d'une mission diligentée par le ministère de la Construction depuis le début de l'année, plus de 90% des chantiers dans le district d'Abidjan sont exécutés pour la plupart en violation des règles du permis de construire. Un contrôle dans les 13 communes du district a permis d'interpeller plus de 400 personnes. Comment voulez-vous qu'Abidjan ne perde pas son âme avec de tels comportements? Regardez Makori, zone 4, Koumassi, ne citez que ce quartier. Ils ont perdu leur structure de base. Nous ne pouvons plus continuer dans cette anarchie. C'est terminé. En raison de la forte croissance qu'enregistre la Côte d'Ivoire, le secteur du BTP connaît un véritable boom avec une contribution de 6% dans le produit intérieur brut. Mais le revers de ce boom, c'est la construction en nombre croissant d'immeubles ne respectant pas la réglementation. Pour Claude Isaac Dey, la phase de sensibilisation est terminée. La campagne de répression débute à partir du 1er avril avec des mesures fermes. 1. Le renforcement du niveau de contrôle des chantiers. 2. J'ai demandé de faire arrêter systématiquement les travaux pour l'ensemble des chantiers dont l'ensemble de la documentation n'est pas disponible sur le site. 3. En cas de résistance ou de non-respect, c'est la police qui saura faire son travail. Le ministre en charge de la construction a rassuré que toutes les dispositions seront mises en œuvre pour conduire à son terme cette nouvelle campagne. Le Conseil Café-Cacao veut mettre fin au calvaire des producteurs de café de Côte d'Ivoire. Il a décidé d'acheter la production aux paysans et de la stocker. Dans cette optique, des magasins de la société Sifcacop seront exploités. L'opération a démarré ce vendredi par l'ouverture du magasin opérationnel du port autonome d'Abidjan. Environ 12 000 tonnes de café sont concernées. Noël Nyanyou. Ouverture du magasin Sifcacop du port autonome d'Abidjan ce vendredi 30 mars 2018. Un acte salutaire pour les producteurs de café de Côte d'Ivoire. Nous avons demandé à l'État de Côte d'Ivoire la mise en place des moyens pour faire absorber tous les produits qui sont dans les mains des paysans, envie de les faire acheter à Sifcacop. C'est une chose faite aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes contents. On voulait remercier le chef de l'État pour l'oreille attentive qu'il a eu toujours vers le monde producteur. Rappelons que depuis le 15 janvier, la commercialisation interne du café connaît un ralentissement,
voire un blocage au niveau des ports d'Abidjan et de San Pedro. En attendant de résoudre l'équation à l'international, le Conseil du café cacao a décidé d'acheter le café aux producteurs et de le stocker. Dans cette optique, 3 magasins sont prévus à Abidjan, 1 à Daloa. Le magasin opérationnel du port autonome d'Abidjan restera ouvert tout le week-end pascal. Environ 12 000 tonnes de café sont concernées par l'opération. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a procédé à l'installation officielle d'un des organes d'exécution de l'ADERI, Agence pour le développement de la filière riz, le conseil de surveillance. Ce conseil composé d'11 membres est présidé par Gaussou Touré, ancien ministre des Transports. Sa mission, assurer la supervision des activités de l'agence d'exécution en application des orientations et de la politique définie dans le cadre du développement de la filière riz. L'Institut national de statistique et le Fonds des Nations unies pour la population ont mis en place un système intégré de gestion des données socio-démographiques et économiques de Côte d'Ivoire. L'objectif est de permettre à la population d'avoir accès à une même plateforme de données et de calculer comme elle le souhaite les indicateurs. Ami Sissoko. Plus besoin de se rendre à l'Institut national de la statistique, l'INS, pour disposer de données statistiques fiables de recensement, d'enquête et de routine d'administration de Côte d'Ivoire. Elles sont désormais disponibles sur le site www.lins.ci. C'est le système intégré de gestion des données socio-démographiques et économiques, sigle DSE. Une plateforme qui permet d'avoir des informations statistiques actualisées et accessibles en tout lieu et à tout instant. Un utilisateur qui se trouve dans une localité, dans un village, qui a besoin d'avoir le chiffre de la population de son village. Il peut avoir, via la plateforme site DSE, en 2-3 clics, la donnée dont il a besoin. Le système intégré de gestion des données socio-démographiques et économiques est mis en place après 10 ans de travaux de l'INS et l'UNFPA, Fonds des Nations unies pour la population. En plus d'être un outil d'archivage et de gestion de bases de données, ce logiciel offre aux utilisateurs des possibilités de calcul d'indicateurs. On parle de salubrité, tout ce qui est déchets. Il faut caractériser les déchets déjà au niveau de la salubrité. Pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire des investissements, il faut apprécier la quantité de déchets sur le territoire national. Donc c'est en cela que nous saluons vraiment ce type de travaux qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Ce sont 12 bases de données d'enquête et de recensement qui sont archivées et mises en ligne à travers le système intégré de gestion des données socio-démographiques et économiques. Le ministère du Plan et du Développement compte en faire une source privilégiée de données au plan national et international. Ailleurs, le maire de Dakar, Khalifa Sall, écope de 5 ans de prison ferme. Jugé pour détournement de deniers publics, il a été reconnu coupable notamment d'escroquerie et condamné à payer une faible amende. Herman Guivi. 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA. Voici le verdict rendu ce vendredi par le tribunal correctionnel de Dakar contre Khalifa Sall, maire de la ville et potentiel candidat à la présidentielle sénégalaise de février 2019, et Mbaye Touré, son directeur administratif et financier. Le parquet avait requis 7 ans d'emprisonnement contre Khalifa Sall. Le verdict rendu sera finalement de 5 ans. Avec lui, certains agents municipaux et collaborateurs écopent de peines moins lourdes. Ils sont accusés d'escroquerie sur des deniers publics. Ses partisans, tôt ce matin, avaient effectué massivement le déplacement pour le soutenir. Le verdict prononcé est un véritable désastre pour ses soutiens. Aux larmes succèdent la colère, puis la désillusion et, pour certains, l'affrontement avec les forces de sécurité. Écœurés par le verdict, ces avocats dénoncent une condamnation politique et n'entendent pas capituler. Nous allons immédiatement interjeter appel de cette décision inique. Le combat sera poursuivi devant qui de droit à la cour d'appel. Verdict plutôt satisfaisant pour l'accusation. Cette décision-là n'est pas une surprise pour nous, parce que nous l'avons toujours soutenue. Nous avons dit que c'est des faits qui sont constants. La culpabilité de certains était évidente.
notamment celle de Khalifa Ababakar Sall et de Mbaye Touré. Il ressort qu'en sa qualité d'ordonnateur, Khalifa Sall, le maire de Dakar, aurait apposé sa signature au verso de centaines de fausses factures. Se défendant de tout enrichissement personnel, les prévenus assuraient que les fonds objets de litige étaient plutôt politiques, à l'usage discrétionnaire des élus, une notion rejetée par le tribunal. C'est la fin de ce 23h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. À demain, même heure.